vous êtes arrivé dans la maison d'Ibrahim. Et il habitait dans un studio à l'époque. C'était une maison qui avait un salon, qui avait une chambre. Et dans le salon, il avait des meubles de couleur marron. Les bords étaient en bois avec la mousse où on s'assoit et où on s'adosse. Et il avait un meuble de télé du côté gauche avec un téléviseur dessus de marque Samsung. Et en bas du téléviseur, il y avait un décodeur et il y avait un DVD. Il y avait un DVD. Et à côté du DVD, il y avait des woofers, des baffles où ils mettaient la musique dans la chambre. Du côté gauche, au salon du côté gauche, il y avait une petite porte. Et la porte donnait à une cuisine. La cuisine était à l'intérieur. Et dans la cuisine, il y avait un petit frigo qui avait deux couleurs, rouge et blanc. Et il y avait une plaque à gaz, avec une bouteille à gaz, et il y avait un petit meuble en bois sur lequel était posée une plaque à gaz, sur laquelle on avait écrit Haïfa, la marque Haïfa. Et vous êtes arrivé dans sa cuisine. Il y avait 1, 2, 3, 4 marmites. Et il mettait les marmites au coin de la cuisine. Mais quand vous êtes arrivé chez lui, vous avez pris les pointes, vous avez mis sur le mur, vous avez accroché les 4 marmites dans la cuisine. Vous lui avez dit qu'on ne met pas les marmites au sol. Ce que j'ai dit, c'est ça. Et vous avez mis l'ordre dans sa cuisine. Et dans la cuisine d'Ibrahim, il avait 8 plats. Vous lui avez dit, tu ne dois pas manger seulement dans les plats. Il te faut des assiettes dans lesquelles on peut te servir à manger. Vous lui avez demandé l'argent. Il vous a donné 10 000 francs. Vous êtes allé au marché. Vous avez acheté les assiettes pour lui. Est-ce que je peux prophétiser? Qui a un rapport avec quelque chose comme patita? Qui a un rapport avec ça? Quelque chose comme patita ou c'est patita. Patita ou c'est patita. Qui a un rapport avec quelque chose comme ça? Zama Ezari. C'est quoi? Hein? C'est le nom? Ma ancienne copine de mon père. Elle s'appelait comment? Patita. Patita. Oui. D'accord. Venez ici pour la prophétie. Zama Ina. Patita. Vous êtes où? Hein? Kotokoli. Quoi? Elle est musulmane. Je suis musulmane. Quoi? Kotokoli. Kotokoli, c'est quoi? C'est au nord du Togo. Hein? C'est au nord, c'est les musulmans. Kotokoli. Ouais, c'est une langue. Vous dites que Patati, c'est qui? C'est. Patati, mais quoi? Je vais dire, c'est la femme que mon père a connue après la mort de notre mère. Et elle est où maintenant? Elle est à Lomé. Elle est à Lomé. Votre père est où? En France. Votre père est en France? Et toi, il est mais après, lorsqu'il a connu, il est tombé gravement malade. Oui. Et mon père souffre. D'accord. Psychologiquement, il est très malade. Ça ne va pas. Nous allons prier pour lui. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut prier pour lui? Ok, je vais vous montrer quelque chose. Patati. Ça, c'est une personne qui a porté la discorde dans votre famille. Et qui a porté le trouble dans votre famille. Le trouble. Pourquoi? À cause des pratiques. Quand tu veux épouser un homme, rassure-toi que ce soit un homme qui craint vraiment Dieu. Rassure-toi que ce soit une femme qui sait vraiment Dieu. Elle est arrivée dans votre famille avec des pratiques. Et le Seigneur m'a dit ceci. À cause de vous, comme vous êtes venu ce soir, votre famille va être restaurée. Yes. Votre père sera visité. Pendant que je parle, un ange de l'Éternel va en France toucher votre père immédiatement. Et toute maladie dans son corps, toute maladie au niveau de ses neurones est brisée et vaincue au nom souverain de Jésus. C'est brisé dans le nom souverain de Jésus.
On va prier. Vous, votre vie sentimentale a besoin de restauration. Vous avez besoin de prière. J'ai vu une maison, j'ai vu une relation, mais c'est une relation qui vous a fait souffrir, une relation qui a été comme un fardeau. Il y a un problème avec votre vie sentimentale. Il y a comme une sorte d'esprit d'esclavage sur vous. Le Seigneur veut vous faire du bien. Fati, c'est quoi? C'est quoi Fati? C'était une amie à moi. Votre amie? Oui, elle s'appelle Fatima. Oui, Fatima, oui. Elle est où? Fatima, elle est à Lomé. Ah? Mais ça fait longtemps que je vous ne vous êtes plus vu. D'accord, je vous dis les choses. C'est Dieu qui vous a séparé d'elle. Parce que ce n'était pas quelqu'un de bien. C'est une femme qui était très jalouse de vous. Elle était jalouse de vous. À l'époque où vous étiez ensemble, vous avez un cœur d'enfant avec les gens. Quand vous êtes avec les gens, votre cœur est ouvert. Vous aimez le bien des gens. Mais la plupart des amis que vous avez eus ont été des filles jalouses de vous. Elles ne vous aimaient pas à cause de la grâce que vous portez. Parce que quand vous marchez avec vos amis, c'est vous toujours que les hommes regardaient. Que Dieu te sépare de toute personne jalouse dans ta vie. Écoutez-moi bien. Est-ce que je peux vous parler? À l'époque où vous marchiez avec elle, avec Fatima, il y a un jeune homme qui s'est intéressé à vous. Il y a un jeune garçon qui s'est intéressé à vous. Un jeune garçon qui vous a tellement aimé, qui disait, oh non, la fille, il faut que je l'épouse. Qu'on appelait Ibrahim. C'était un jeune homme qui était très amoureux de vous. Et vous aussi, vous l'aimiez. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Elle est sortie avec. Fatima s'est mise à sortir avec Ibrahim. Si. Fatima tu vas appeler Ibrahim. Jesus. Oh mon Dieu. Parce que regardez, j'ai dit tout à l'heure que vous avez le cœur des enfants. Lorsque vous avez rencontré Ibrahim, il vous a dit qu'il vous aime. Et il a dit non, je veux t'épouser. Je ne suis pas dans ta vie pour jouer. Je veux aller voir tes parents. Et c'était un jeune homme qui se battait avec le business, les affaires. Et puis vous avez commencé à aller à la maison chez lui. Un jour, vous avez demandé à Fatima de vous accompagner dans sa maison. C'était un samedi, vers 12 heures. Et vous vous êtes habillé, vous avez un habit, vous avez couvert la tête. Fatima, elle aussi, elle s'est habillée, vous lui avez demandé aussi de couvrir sa tête. Et vous êtes arrivé dans la maison d'Ibrahim. Et il habitait dans un studio à l'époque. C'était une maison qui avait un salon, qui avait une chambre. Et dans le salon, il avait des meubles de couleur marron. Les bords étaient en bois avec la mousse, où on s'assoit et où on s'adosse. Et il avait un meuble de télé du côté gauche, avec un téléviseur dessus de marque Samsung. Et en bas du téléviseur, il y avait un décodeur. Et il y avait un DVD. Il y avait un DVD. Et à côté du DVD, il y avait des woofers, des baffles. Des baffles où ils mettaient la musique dans la chambre. Du côté gauche, au salon du côté gauche, il y avait une petite porte. Et la porte donnait à une cuisine. La cuisine était à l'intérieur. Et dans la cuisine, il y avait un petit frigo qui avait deux couleurs, rouge et blanc. Et il y avait une plaque à gaz, avec une bouteille à gaz, et il y avait un petit meuble en bois sur lequel était posée une plaque à gaz, sur laquelle on avait écrit Haïfa, la marque Haïfa. Et vous êtes arrivé dans sa cuisine. Il y avait 1, 2, 3, 4 marmites. Et il mettait les marmites au coin de la cuisine. Mais quand vous êtes arrivé chez lui, vous avez pris les pointes, vous avez mis sur le mur, vous avez accroché les 4 marmites dans la cuisine. Vous lui avez dit qu'on ne met pas les marmites au sol. Ce que j'ai dit, c'est ça. Et vous avez mis l'ordre dans sa cuisine. Et dans la cuisine d'Ibrahim, il avait 8 plats.
Vous lui avez dit, tu ne dois pas manger seulement dans les plats. Il te faut des assiettes dans lesquelles on peut te servir à manger. Vous lui avez demandé l'argent. Il vous a donné 10 000 francs. Vous êtes allé au marché. Vous avez acheté les assiettes pour lui. Est-ce que je peux prophétiser? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mes yeux sont ouverts pour voir. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche ouverte pour annoncer les oracles de Jésus dans ma génération. Amen. Vous êtes allé au marché. Vous avez acheté des kumbos, des assiettes pour lui dans lesquelles vous serviez sa nourriture. Il vous a dit, je n'ai jamais rencontré une femme qui prend bien soin de moi comme toi. Vous êtes arrivé dans sa chambre. Dans sa chambre, il y avait un lit en bois. C'était un lit socle avec un matelas dessus. Et dans sa chambre, il avait 2 draps. À l'époque, vous-même, vous battiez avec un peu de commerce. Vous avez pris votre argent, 16 000 francs. Vous êtes allé au marché. Vous avez acheté les draps. Vous avez ramené à Ibrahim. Vous avez enlevé les vieux draps qu'il y avait dans sa chambre. Vous avez mis vos propres draps. Et c'est sur vos propres draps qu'il vous a trompé avec votre ami Fatima. Vous avez amené votre ami. Le samedi, vous êtes allé chez lui. Et quand vous êtes arrivé, vous l'avez trouvé au salon. Vous avez toqué. La porte en bois, il a ouvert. Et il vous a accueilli dedans. Quand vous êtes arrivé, vous l'avez trouvé en culotte. Il avait une culotte blanche. Et il était torse nu. Vous lui avez dit, comment tu peux rester torse nu devant mon ami? Vous l'avez pris, vous êtes entré dans la chambre avec lui. Et il s'est habillé. Et il est revenu. Fatima était assise au salon. Vous avez allumé la télé, regardé la télé. Pendant que vous étiez derrière, vous étiez dans la chambre avec lui. Quand vous avez fini dans la chambre, vous avez dit que vous voulez lui faire à manger. Parce qu'il a dit qu'il a faim. Et il a dit qu'il veut que vous lui fassiez la pâte avec la sauce arachide ou la sauce gombo. Et puis vous lui avez demandé, tu veux la sauce arachide, la sauce graine ou tu veux la sauce gombo? Il a dit aujourd'hui, fais-moi la sauce graine. Si je suis prophète, quand il a dit il veut la sauce graine, vous êtes allé à la cuisine pour faire la cuisine. Et vous avez demandé à votre amie de vous accompagner dans la cuisine. Elle vous a dit qu'elle veut regarder la télé. Et elle est restée avec Ibrahim regarder la télé. Le moment où ils sont restés regarder la télé, Ibrahim a dragué votre ami. Ils se sont embrassés là-bas. Et après vous êtes quittés. Quand la nourriture est finie, vous avez mangé à 3 et vous êtes rentré. Vous avez dit à votre ami, je t'accompagne d'abord chez toi avant de rentrer chez moi. Elle vous a dit non. Moi je vais d'abord t'accompagner chez toi et je veux rentrer chez moi. Et vous avez pris le taxi. Elle vous a accompagné chez vous. Et elle est rentrée chez Ibrahim dormir. Demande à ton voisin qui est ton ami. Et le Seigneur m'a parlé. Je vous ai vu assise dans la poussière, en train de pleurer sur votre vie, en train de pleurer sur votre famille. Vous avez fait une prière. Vous avez dit à Dieu, comme je parle là-bas, que le prophète me parle aujourd'hui. Jesus. Yeah. Prophesy. Jesus. Pendant que je prêchais, vous avez fait un vœu à Dieu. Vous avez dit, si c'est ton prophète, qu'il me localise. Et s'il me localise, je vais te servir et te donne ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut aussi savoir si je suis un prophète? Maintenant écoutez. Écoutez-moi très bien. Dieu vous a exaucé. Et le Seigneur va vous restaurer. Vous deviendrez la source de bénédiction de votre famille. Yes. Je l'ai vu. C'est l'Éternel des armées. Il m'a montré cela. Écoutez madame. Écoutez la parole de l'Éternel.
Vous ne serez pas la moindre dans votre famille. Vous ne serez pas un sujet de honte pour votre famille. Dieu va vous relever. Il y a quelqu'un que Dieu va susciter. Et ça, c'est quelqu'un qui sera pour vous une grosse source de bénédiction. Une aide de destinée. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Youssoufou. Youssoufou. Ah? Youssoufou. Il est où? Il est en France. Il est en France. Il est où? Mon ami en France. C'est qui pour vous? C'est mon ami. Votre ami. On l'appelle comment? Youssouf. On l'appelle comment? Youssouf. Youssouf. Yes. Professeur. Maman, regardez. Youssouf va revenir. Il va vous contacter. Parce que le Dieu des cieux a mis dans son cœur quelque chose pour vous. Il y a des promesses qu'il vous a faites. Le temps est en train d'arriver où il accomplira ses promesses. Dieu va vous bénir, madame, à cause de votre cœur. Votre cœur devant l'Éternel. Dieu va vous bénir pour ça. Vous savez que tout ce que vous faites de bien aux gens, c'est écrit devant l'Éternel. Et parfois, lorsque nous prophétisons sur les gens, Dieu ramène ce qu'ils ont fait. Dieu m'a dit de vous dire de ne plus pleurer, parce que la saison va changer. Et c'est une parole certaine, elle va changer. Depuis votre enfance, vous avez appris à partager le peu que vous avez, à donner à vos amis. Et le Seigneur m'a fait voir dans le livre des souvenirs de vos actions de justice une jeune femme avec qui vous avez grandi, qu'on appelait Dada, que vous avez aidé. C'est une amie d'enfance à vous. Et c'est une fille à qui vous avez fait beaucoup de bien. Quand vous aviez un peu, vous lui donniez. Même les habits, vous lui donniez. Parfois sans demander même à vos parents, vous donniez les habits à Dada. Et Dieu m'a dit que cela a été écrit pour vous. Vous ne manquerez pas d'aide de destinée. Comme je mets la main sur vous, nouveau commencement, nouveau départ, restauration spirituelle.